Ce sera parallèle élu Mme France Turcotte, candidate scolaire dans la circonscription de Masson-Angers. Madame Turcotte, bonsoir. Bonsoir. Premièrement, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, qui disent « c'est qui cette dame-là? » Je vous laisse vous présenter. Bien, France Turcotte, originaire de Masson, mère de 4 enfants. Mon parcours scolaire a été fait anciennement à la commission scolaire Vallée de la Lièvre. Alors, je suis vraiment très implantée dans le milieu et dans la circonscription que je souhaite représenter. Je suis aussi enseignante au Draveur depuis maintenant 20 ans. Alors, en gros, c'est la personne que je suis, avec l'expérience et le vécu que j'ai. Justement, votre expérience politique, ça fait pas, vous n'êtes pas nouvellement arrivé là, dans le monde scolaire. Bien, en fait, non. Plus particulièrement, commission scolaire au Cœur des Vallées, en 2012, suite à l'élection de M. Iraka comme député, il y a eu un siège qui est devenu vacant et j'ai mis ma candidature. Et puis, j'ai été retenue. Alors, avec beaucoup d'enthousiasme, j'ai affronté ces nouveaux défis. Des grands souliers quand même, parce que beaucoup de choses en éducation, au monde scolaire, c'est pas peu. Alors, donc, je me suis impliquée là, dans les différents comités, tels comité exécutif, ressources humaines, culturelles. Je représente aussi au conseil d'administration de Vallée Jeunesse, la commission scolaire et la Fondation de la réussite éducative. Mais j'avais un parcours aussi dans d'autres sphères politiques, là. Alors, j'ai toujours été assez militante. Et puis, j'ai eu un très bon modèle. Mes parents, tous les deux, se sont très impliqués là, dans tout ce qui était à l'époque comité de parents, les premiers comités pour les élèves HDA. Et moi-même, en tant que professionnelle du monde de l'éducation, j'ai toujours siégé sur ces différents comités-là. Et à l'école de mes enfants, évidemment, je me suis aussi beaucoup impliquée. Pour l'élection du 2 novembre prochain, je suis curieuse, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a incité justement à vous représenter? Bien, écoutez, c'est sûr que les défis, je suis une femme de défis qui aime les défis. Les restrictions budgétaires, c'est austère, c'est pas facile. Il faut jouer, il faut réussir à faire plus avec beaucoup moins. Et puis, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment allumée. C'est sûr que j'ai une passion pour l'éducation, c'est clair. J'y travaille et je passe mes soirées là-dedans aussi. Je suis même chargée de cours à l'université, donc ce qui fait que j'aime toucher un peu à toutes les sphères de l'éducation. Mais quand on a eu le budget en juillet, et qu'on a dû voter pour le budget et qu'il y avait des compressions, qu'on devait présenter un budget déficitaire, je dois vous avouer que là, ça me fait dire « Oh, il y a du travail à faire, il faut continuer. Alors, France, tu ne lâches pas, tu te retrousses les manches et puis tu te rembarques. » Justement, vous parlez de l'adoption du budget que vous avez fait il y a quelques mois déjà. Je vais vous parler de l'équipe Sylvain Léger versus les indépendants. L'équipe d'indépendants, on va l'appeler comme ça. Oui. Vous faites partie de l'équipe de M. Léger. J'aimerais vous entendre, premièrement, pourquoi avoir choisi l'équipe de M. Léger? Et selon vous, qu'est-ce que ça peut apporter de plus dans cette élection? C'est une première. Oui. Bien, écoutez, d'abord, on est un groupe de personnes qui ont des idées communes. Alors, donc, on ne partage pas toutes les mêmes idées. On a chacun des dossiers, on est porteur de chacun des dossiers qui sont propres à nos circonscriptions. Il y a un élément aussi de visibilité. Vous savez, les élections scolaires ne sont pas très connues, je vous dirais. On voit le taux de participation qui est vraiment très, très bas. Alors, le fait d'être en équipe, je pense que ça apporte une visibilité beaucoup plus grande pour cette élection-là. Et le 2 novembre, je redeviens France Turcotte, je suis complètement indépendante et je suis redevable aux électeurs seulement. Alors, je ne dois rien à personne, je ne dois qu'aux électeurs. Alors, c'est eux qui vont me choisir. Et c'est eux qui auront la décision, pourront venir me voir et me parler. Donc, il n'y a pas de ligne de parti. C'est vraiment une question de remue-ménage. Et puis, ça permet aussi, vous savez, quand tu es en équipe, de travailler en équipe. On a des fois des idées et à les partager, on grandit avec des idées, on s'enrichit des autres. Alors, je pense que c'est tout cet aspect-là qui fait que l'équipe de M. Léger est une équipe qui permet de grandir pour le bien de l'éducation. Lorsque vous faites votre porte-à-porte, est-ce que les gens vous parlent justement de l'équipe Sylvain Léger, comme c'est une nouveauté? Bien, écoutez, oui, mais en même temps, ils voient bien la différence entre une équipe et un parti politique. Je pense que ça, c'est très clair pour les gens. Ils savent que c'est parce que, puis de toute façon, dans les élections, on sait, les gens ont toujours travaillé en équipe. La différence, c'est que maintenant, quand tu veux travailler en équipe, tu dois te faire reconnaître comme équipe. Alors ça, les gens, ils sont très à l'aise avec ça.
Et étant donné le rôle du président qui change, les gens sont conscients qu'à un moment donné, la personne, c'est impensable qu'elle aille rejoindre 30 000 électeurs. Alors, elle a besoin d'un support pour pouvoir aller justement voir les gens puis dire, regardez, c'est une personne de confiance et tout ça. Alors, moi, je me suis portée, je porte haut et fort le fait que, oui, je suis en équipe et j'ai aucun malaise avec ça. Je me sens, puis je trouve que, justement, ça démontre que quand ça va arriver le temps de retravailler à la table des commissaires, bien, il n'y a plus d'équipe, mais il y a le travail d'équipe qui continue à être fait. Ça démontre déjà des gens qui sont ouverts. Qu'est-ce qui ressort le plus de votre porte-à-porte? Qu'est-ce que vous attendez le plus de la part des électeurs? Bien, souvent, les gens ont l'impression que c'est peu nécessaire d'aller voter. Alors, je leur dis, bien, écoutez, c'est votre gouvernement local le plus près de vous, là. Il n'y a pas une forme de gouvernement qui est plus près de vous que le gouvernement de la commission scolaire. Ils sont surpris de voir qu'ils vont choisir leur président. Alors, parce que c'est une nouveauté. Et puis, souvent, ils me disent, bien, on ne choisit même pas le premier ministre, pourquoi on choisirait le président? Bien, je leur dis, bien, c'est un pouvoir que vous avez, là, alors profitez-en. Alors ça, je vous dirais que cet aspect-là de, bon, ça va changer quoi? Beaucoup, ça ressort. Les gens sont évidemment un petit peu, les compressions budgétaires, hein? Est-ce que vous pensez, là, ils nous parlent souvent, bien, si on fusionnait toutes les commissions scolaires, ça serait peut-être mieux. Bien, écoutez, c'est sûr qu'il va y avoir des changements à ce niveau-là. Il n'y a pas d'inquiétude, mais il y a des questionnements. Mais pas d'inquiétude. Justement, vous m'amenez sur un point, l'avenir des commissions scolaires. On parle de fusion, on parle d'abolition. Ma question en deux volets. Un, vous en pensez quoi? Vous, qu'est-ce qui serait le mieux? Et deuxièmement, l'importance d'une commission scolaire, c'est laquelle selon Mme Turcotte? Bien, écoutez, dans le premier volet, les commissions scolaires sont vouées à changer, c'est clair. Il va y avoir, je pense que même présentement, notre gouvernement à Québec ne se cache pas pour le dire, hein, il y a des changements qui doivent être faits, c'est sûr. Quand on parle de certains services qui peuvent être fusionnés ensemble à travers toute la région. Par contre, il y a des choses qui ne peuvent pas être fusionnées. Si on parle au niveau des services à l'élève, le transport, ça, c'est des choses qu'il faut qu'ils restent locales parce qu'on a des réalités bien locales. Je vois d'un bon œil certains changements. De là à abolir complètement les commissions scolaires, moi, j'ai une inquiétude. J'ai une inquiétude dans le sens où comment quelqu'un qui est à Québec, qui n'a aucune idée des réalités qu'on a, par exemple, aux Trois-Chemins à Thurso ou encore à Guillaume-Robert ou même ici à Saint-Jean-de-Brébeuf, comment la personne qui est si loin de nous va être capable de voir, de sentir les besoins de la communauté. Alors ça, je trouve que c'est important de garder ce palier-là, justement pour être près des gens. Compression budgétaire maintenant, vous avez adopté un budget déficitaire il y a quelques mois déjà, comme je le mentionnais. On parle de rétablir l'équilibre. Moi, je vais vous entendre. Comment est-ce qu'on rétablit l'équilibre en ne touchant pas au service aux élèves? Avec beaucoup de gymnastique. Non, écoutez, c'est pas facile. C'est un très grand défi. C'est peut-être le plus grand défi présentement en éducation, de ne pas toucher ou de toucher le moins possible au service à l'élève. C'est sûr qu'on ne peut pas complètement ne pas y toucher. Ça serait impensable. Mais il y a moyen de le réorganiser. D'ailleurs, il y a déjà des choses qui ont été réorganisées. Parce qu'on parle encore de l'école aux Trois-Chemins Thurso. Hein? Bien, les services ont été réorganisés là-bas, justement, pour faire en sorte que le coût soit moins grand par élève pour rendre service. Évidemment, compression budgétaire, moins de services, ça a un impact sur tous les élèves de la commission scolaire. Alors, il faut rester à l'affût et rester à l'affût de ce qui se fait ailleurs aussi. Il faut aller voir ailleurs ce qui se fait. Vous savez, on n'est pas obligé de réinventer toujours la roue. Hein, on peut faire du pouce sur les idées des autres. Et je pense que, justement, les commissions scolaires, c'est une de leurs importances, c'est de pouvoir se parler entre elles, de voir ce qui se passe ailleurs. Et de cette manière-là, bien, on peut faire plus avec moins. Persévérance et décrochage scolaire. Premièrement, le décrochage scolaire, comment lui fait-on la lutte? Bien, écoutez, on fait la lutte en augmentant la persévérance. Tout simplement. Moi, je pense que la persévérance, c'est la base. Motivation scolaire, persévérance scolaire. Puis la persévérance, là, ça commence dans le bas âge. Hein? On ne peut pas penser que c'est au secondaire qu'il faut mettre nos énergies. Les énergies doivent être mises dès la plus tendre enfance. C'est pas pour rien qu'il y a des écoles maintenant hein, qui reçoivent à Thurso, on a une classe maintenant maternelle 4 ans. Alors, je pense que dès là, on donne des chances de plus à l'enfant de rentrer dans le monde scolaire et d'aller chercher les habiletés nécessaires pour pouvoir persévérer.
La persévérance, c'est aussi quelque chose qui s'apprend partout. Ce n'est pas juste à l'école, la persévérance, c'est partout. Ça, c'est important de se le dire. Alors, en tant que citoyen, on a à démontrer que c'est important de persévérer. Il faut, quelque part, je pense qu'il faut revenir à des valeurs peut-être un petit peu plus fondamentales, puis aller voir un peu l'éloge du travail bien fait, l'éloge aussi de la lenteur. Et là, quand je parle de lenteur, je ne dis pas que pour être persévérant, il faut être lent, pas loin de là. Mais par contre, il faut prendre son temps. Tout n'arrive pas instantanément dans la vie. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre parce que de nos jours, on est dans une ère où tout va extrêmement vite. Ça ne fait pas notre affaire, c'est pas compliqué. On zappe et on change. Mais la réalité, le monde scolaire, c'est pas comme ça. Alors, il faut prendre son temps et il faut montrer, je pense que de montrer aux jeunes, peu importe leur âge, la passion. Il faut que ça devienne une passion apprendre. Et la persévérance, la motivation, la passion, c'est des choses qui vont ensemble. Puis à partir de là, bien, le décrochage scolaire, on peut le contrer. Puis les études le prouvent d'ailleurs. On a beaucoup de recherches qui viennent des universités où il y a des enseignants qui sont très impliqués là-dedans aussi, puis qui démontrent que quand il y a une bonne motivation scolaire, l'enfant devient persévérant inévitablement. Puis c'est d'apprendre à gérer aussi avec des échecs. Parce que dans la vie, il faut apprendre à gérer les échecs. Alors, il y a un apprentissage à ce niveau-là qui doit être fait. J'aimerais ça vous entendre sur les saines habitudes de vie maintenant. Est-ce que ça a encore autant son importance, que ce soit au primaire ou au secondaire? Est-ce qu'on peut le relier avec la persévérance? On a des saines habitudes, la persévérance est là. J'aimerais vous entendre sur le sujet. Saines habitudes, effectivement, l'école a un rôle à jouer, mais pas juste l'école. C'est un rôle de société. Alors, il faut prendre le choix maintenant. En tant que société, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut avoir des jeunes qui, dans un avenir, vont être en santé physique et mentale? Parce que saines habitudes, on pense souvent c'est faire courir les jeunes davantage, c'est les habituer à ne pas aller sur la malbouffe, mais il faut aussi leur apprendre à être capable de gérer les émotions. Ça fait partie des saines habitudes de vie, ça, d'être capable de gérer ses émotions, d'être capable de gérer ses temps de loisirs, ses temps de travail. Alors, à ce niveau-là, il y a un apprentissage qu'il faut qu'il soit fait à l'école. Remarquez bien que moi, je me dis qu'il y a un rôle parental aussi qui doit être fait là-dedans. On est une équipe. L'école est en équipe avec le parent, ou les parents, bien évidemment, et l'apprenant. Alors, c'est une équipe. Donc, on ne peut pas éliminer un joueur. Il faut que tout le monde travaille ensemble. Puis la société, bien, il faut qu'elle soit là parce que c'est elle qui supporte le tout. Environ, je dirais, 30 secondes. Je vous laisse la parole, je vous laisse le micro pour pouvoir inciter vos électeurs à sortir. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Écoutez, c'est une élection qui est charnière. C'est probablement une des dernières fois qu'ils vont avoir la chance de choisir un gouvernement si près d'eux. Alors, donc, le 2 novembre, c'est sûr, il va faire soleil, donc profitez-en pour aller prendre l'air pour de saines habitudes. Alors, on sera en voter. Excellent, Mme Turcotte. Merci beaucoup et bonne chance pour l'élection du 2 novembre prochain. Je vous remercie. C'est ce qui conclut l'émission de ce soir de Parole à l'élu. Je vous rappelle justement, l'élection scolaire est le 2 novembre. Vous pouvez vous référer soit via le site Facebook au www.cscv.qc.ca ou encore sur votre carte d'électeur si vous avez des questions par rapport à l'élection du 2 novembre prochain. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et de demeure à l'écoute de votre TVC. Passez une très bonne soirée.